Salutations, gentes dames et douces cires, nobles damoiselles et damoiseaux, ou je pourrais aussi dire wesh la mif, je sais pas, j'ai pas encore décidé de mon intro. Alors, confinement oblige, j'en profite pour rattraper mon retard sur pas mal de séries, mangas animés que j'avais raté jusqu'alors. Parce que oui, nous sommes in the big shit, mais c'est certainement pas la fin du monde qui m'empêchera de lire mon dernier chapitre de One Piece, non, certainement pas. Et donc, j'ai profité de ce confinement pour rattraper mon retard sur Solo Leveling, puisque c'est le titre de la vidéo, c'est le principe. Voilà, donc je suis à jour sur Solo Leveling, j'ai lu les 110 chapitres de la saison 1, et donc bah je me suis dit pourquoi pas en parler, c'est le principe de ma chaîne, donc bah oui, au bout d'un moment... Ah oui, et juste avant que la vidéo démarre, bon je le fais jamais, mais là c'est la fin du monde, donc petite exception, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, je poste pas mal de dessins, voilà. Oui, le prétexte est totalement bidon, mais fallait que je le place avant de partir à la bataille, qui consiste à ne rien faire, et regarder mes dessins sur Insta, bien sûr, oui, et mes anciennes vidéos, pourquoi pas, t'as rien à faire, regarde mes vidéos, voilà, il y a du contenu. Bon, je vais arrêter de faire ma pub et on va commencer peut-être un jour. Solo Leveling est à la base une série de romans sud-coréens écrits par Shu Gong et publié en ligne sur Kakao Page avant d'être édité par Papyrus pour un total de 14 volumes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est son adaptation en webtoon dessinée par les artistes Ioen Gun et Jang Sung Rak. Désolé si je le prononce mal, mais je ne suis qu'un homme, j'ai moi aussi mes failles, mes faiblesses et mes fêlures, ainsi que mes défauts, sans oublier mes brisures. Et puis bon, 3 voyelles à la suite, Y-O-E, je ne peux rien faire face à tant de sortilèges, je suis vaincu. Webtoon lancé sur le site coréen Kakao Page le 4 mars 2018. La saison 1 vient de se terminer avec 110 chapitres au total, et puis la saison 2 arrivera bientôt. Si on n'est pas tous morts d'ici là, bien sûr. Depuis l'apparition d'un portail reliant notre monde à un monde rempli de monstres et de créatures de toutes sortes... Quoi ? Oui, mais Wikipédia est mon ami sur le coup, désolé. Je ne suis qu'un homme, j'ai moi aussi mes failles, mes faiblesses et mes... Depuis l'apparition d'un portail reliant notre monde à un monde rempli de monstres et de créatures de toutes sortes, certaines personnes ont acquis des pouvoirs et la capacité de les chasser. On les appelle les chasseurs. Le protagoniste de l'histoire, Sung Jin-woo, est le plus faible des chasseurs de rang E en Corée du Sud et à peine plus fort qu'un humain normal. Il est surnommé par ses compères comme le plus faible. Un jour, lui et d'autres chasseurs se retrouvent piégés dans un donjon extrêmement dangereux et seuls quelques-uns d'entre eux survivent et parviennent à s'échapper. Sung Jin-woo lui-même survit à peine et est le seul à terminer ce donjon parmi tous les essais menés pour le compléter. Il se transforme alors en un joueur qui peut désormais voir une interface lui montrant des quêtes. Parviendra-t-il à devenir le chasseur le plus puissant? Voilà, merci Wikipédia. Alors bon, déjà j'ai apprécié le fait de rentrer dans l'action directe. Les actions s'enchaînent vite. Tu finis un donjon, un boss, parfois même sans aucun repos, t'enchaînes avec un autre donjon. L'histoire en soi n'est pas forcément ouf, c'est pas un scénario ou un univers ultra étoffé. Clairement, genre c'est pas SNK, mais est-ce efficace? Oh que oui. Ce qui est intéressant dans ce webtoon, c'est cette quête de puissance, le faible qui devient fort. Les combats, les pouvoirs, le système, c'est divertissant. Personnellement, j'en fais pas un chef-d'œuvre, mais ça a le mérite d'être efficace, divertissant, stimulant et bien dessiné. Que demande le peuple? Les points intéressants, c'est déjà les enjeux qui sont placés dès le chapitre 7. Si les monstres des donjons ne sont pas tués par les chasseurs, au bout d'un certain temps, ils débarquent dans le vrai monde pour tuer des vrais gens. Enfin, je veux dire des citoyens. Quand tu meurs, même dans le donjon, en étant chasseur, tu meurs réellement. C'est pas juste un jeu. Donc, il y a de réels enjeux à faire les donjons et tuer les monstres. Autre point intéressant, c'est ce système d'éveil qui te donne un niveau fixe. Donc, au début, il n'est pas question d'entraînement, de level up. Dès que t'as un niveau qui est fixé, bah, comme son nom l'indique, il est fixe. Donc si t'es rang E, bah t'es niqué, désolé. Sauf en cas de double éveil, qui comme son nom l'indique encore une fois, bah tu subis un deuxième éveil. Donc bah t'es plus fort, c'est logique. Sinon difficile de ne pas voir les inspirations provenant de One Punch Man, déjà au niveau de la classification, mais aussi au niveau de l'entraînement que subit le héros, c'est le même que Saitama, voilà. Bon, perso je vois plus ça comme étant un clin d'œil plutôt qu'autre chose. Par contre t'as aussi l'île Jeju, ou Jeju, je sais pas comment ça se prononce, qui fait un peu, beaucoup, peut-être même trop penser à l'arc Chimera Ant d'Hunter x Hunter. Encore l'entraînement de Saitama, je classe ça dans la catégorie clin d'œil hommage. Mais là, reprendre un arc entier, ça va être difficile de défendre l'hommage. Je vais faire mon possible avec l'inspecteur et mes avocats, mais je vous cache pas que c'est un dossier difficile. Bon, l'arc était vraiment pas mal, donc je vais essayer. Je vais faire mon possible, mais je vous garantis pas la victoire. Ce système dont on sait quasiment rien, d'où il vient, qui le contrôle, bah ça me fait penser aussi à la boule noire dans Gantz.
Romance. Donc voilà, il y a pas mal d'inspiration, de références, comme dans toute œuvre en fait. Ouais, bah oui, logique. À part l'arc sur l'île, bon, il est bien encore une fois, mais limite. Difficile aussi de ne pas voir l'univers jeu vidéo. On est sur une sorte d'MMORPG avec des chasseurs qui s'allient pour affronter un boss dans un donjon. T'as aussi le système de quête que développe le héros après son deuxième éveil qui lui permet de prendre du niveau, d'XP tout simplement. Tu reçois de l'expérience et des items après chaque boss vaincu. Tu peux placer des points sur des attributs que t'as envie d'augmenter, la force, l'intelligence et pas ce que vous pensez non. Voilà, c'est un univers inspiré des jeux vidéo, une sorte d'isekai à la différence près que si tu meurs réellement. Le héros est un personnage de jeu vidéo dans le monde réel, guidé par un système de jeux vidéo. Bon, j'avoue que c'est pas trop mon type d'univers. D'ailleurs, je suis pas un grand fan des MMORPG de base, donc j'avoue que l'univers c'est pas ce qui me stimule le plus, mais je trouve un vrai potentiel pas forcément encore bien exploité au niveau des personnages et du héros de l'histoire. Le héros, au début, c'est l'esprit shonen par excellence. Au début, c'est le faible, même le plus faible de tous les chasseurs, mais il fait preuve de courage, il est pur, gentil, il n'abandonne pas et veut se débarrasser de cette étiquette de faible qui lui colle à la peau. Il veut gagner de l'argent pour sa mère malade et sa sœur, son père. Voilà quoi. Mais très vite après avoir subi son deuxième éveil, il devient juste ultra cheaté et c'est là que démarrent les réels enjeux. Et pour moi, c'est là que l'auteur doit appuyer son propos. Car le souci dans Solo Leveling pour l'instant, c'est que l'auteur effleure des sujets sans jamais y rentrer réellement à fond. On aborde sans vraiment aborder des thèmes comme le déterminisme social, les inégalités, l'avidité, ta place dans la société, tout ça. Et ça, c'est dommage car on voit bien que plus le héros devient fort, plus il devient assez froid, parfois cruel. Il se retrouve seul au sommet de la pyramide. Avant, il était seul parmi les nuls, maintenant il est seul parmi les forts. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre lui-même. Plus il devient fort et plus il se déshumanise, et ça c'est intéressant. Bon attention, ça reste un héros, c'est un gentil, mais il y a un côté froid qui en ressort au fil du temps. Et même sa trop grande force peut devenir un problème pour la société, car t'as un équilibre qui bascule. T'as toutes ces guildes qui se tiennent à peu près à l'équilibre à travers le monde, mais lui peut clairement faire basculer cet équilibre. Et surtout, à un moment sur l'île Jeju, c'est le seul à pouvoir sauver le monde. Comme disait un grand homme, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. RIP, Oncle Benz. T'as aussi tous ces mystères autour du système, comment est apparu ce donjon mystère, autour du père du héros aussi. Bon, je vais pas spoil, mais voilà quoi, je veux dire, on a très peu d'informations encore sur le père du héros. T'as aussi les autres chasseurs provenant d'autres pays, comme le chasseur provenant de Chine qu'on entrevoit vite fait à la fin de l'arc des fourmis. T'as aussi tous ces privilèges accordés aux grands chasseurs et aux grandes guildes qui sont parfois plus puissantes que l'État. Voilà, tout ça c'est des pistes ultra intéressantes qui j'espère seront plus traitées par la suite, car c'est comme ça qu'on passera d'un très bon divertissement à une œuvre réellement intéressante. Après, je sais pas si le webtoon suit réellement les romans à la lettre et donc si dans les romans on développe vraiment ça. Mais sinon, comme je l'ai déjà dit, Solo Leveling c'est surtout ultra stylé. Que ce soit les personnages et notamment les chasseurs de rang S et donc les guildes, les pouvoirs, surtout ceux du héros que je veux pas spoil mais ils sont vraiment stylés. Les monstres, bien sûr, c'est même un point essentiel. On a le droit à tout un bestiaire de créatures fantastiques, de boss et de monstres, tous plus effrayants, badass et stylés les uns que les autres. En plus, avec les pouvoirs du héros, ça décuple le style. Je peux pas spoil, voilà, j'en dirai pas plus, mais vous comprendrez. Et les monstres, ça permet quoi? Des combats, bien sûr, de bons combats titanesques, bien hardcore et surtout ultra dynamiques. Et ça passe surtout par le dessin. Et oui, je suis un génie de la transition, car maintenant on va parler des dessins. Alors niveau dessin, la grande différence avec les mangas traditionnels, c'est la couleur, bien sûr. Et à ce niveau-là, rien à dire, la colo est maîtrisée. Le gars maîtrise Photoshop, ou je sais pas quel logiciel il utilise, mais il le maîtrise, il peut le mettre sur son CV, c'est clair. Sinon, au-delà de la couleur, si on parle dessin pur, c'est tout aussi excellent. Surtout le point fort de ce webtoon niveau dessin, c'est vraiment le dynamisme. Tu ressens la vitesse, la puissance des coups, les envols, vraiment c'est dynamique. Niveau découpage, bon, c'est un webtoon, donc c'est de haut en bas, et donc ça permet tout un tas de nouvelles possibilités de découpage tout aussi intéressantes, voire parfois plus intéressantes par aspect que les mangas classiques. Comme tu scrolles sur ton tel ou ton ordi de haut en bas, ça permet de mettre un élément sur le haut de la page et découvrir la vue d'ensemble une fois avoir atteint le bas de la page. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est le principe, ok merci. Par exemple, il y a des moments où tu vois juste
juste le bout d'une arme et c'est en scrollant que tu découvres la scène de combat entière. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool comme effet et impossible à faire dans un manga classique. Parce que bah t'as toute la page directement, forcément aussi, c'est le principe. Merci Captain Obvious. C'est aussi pour ça que le format webtoon se prête vraiment bien au format numérique et pas forcément au format physique. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est encore le principe. Ok. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo sur Solo Leveling. C'était vraiment cool et j'attends la saison 2 avec impatience et j'espère qu'il y aura un peu plus de profondeur, mais même s'il y en a pas, ça reste un très bon divertissement. En cette période de confinement, si vous n'avez rien à lire, bah vous pouvez aller lire Solo Leveling et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, regarder mes vidéos, me suivre sur Insta pour voir mes dessins et voilà quoi, il y a des choses à faire. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.